On voulait faire un point à cette rentrée qui, pour nous, n'est pas vraiment une rentrée, puisqu'on n'a jamais lâché la bride, comme on dit. Hein. Étant donné qu'on a, durant cet été, face à l'urgence et la méthode du gouvernement et la dureté de sa politique, on n'a pas lâché les choses, avec plusieurs initiatives, toujours en contact avec les marchés, les salariés, et aussi on a fait des démarches auprès de la sous-préfecture, parce qu'on a fait un rassemblement à la sous-préfecture, toujours face aux coups portés, et un rendez-vous avec le sous-préfet pendant l'été, et puis une lettre ouverte à la députée. Au centre des mesures, il y a bien sûr la casse du code du travail. Aujourd'hui, on est complètement tendu vers deux rendez-vous, que sont la réussite de l'initiative syndicale du 12 septembre. Donc tous nos groupes sont arc-boutés pour que nos membres, mais aussi au-delà, les familles, etc., et puis les salariés, puisqu'on a distribué récemment encore dans pas mal d'entreprises et marchés, pour faire du 12 un grand succès, et aussi pour faire du 23 septembre, comme dit la France Insoumise, un raz-de-marée sur Paris contre la casse du Code du travail et plus généralement contre toutes les mesures négatives dont nous allons reparler. Donc, on appelle ça nous, un coup d'État social. Ça ne nous semble pas trop fort, parce que c'est vraiment un recul de société qui est promis par l'ensemble des mesures du gouvernement. Donc la loi travail XXL avec une méthode autoritaire des ordonnances, et donc 18 millions de salariés qui vont être dans un autre contexte à l'entreprise et hors de l'entreprise, avec énormément de droits en moins. Donc ces ordonnances doivent être présentées le 22 septembre au Conseil des ministres, et elles consacrent vraiment le dynamitage du droit du travail au profit des accords de branche et d'entreprise, qui prendront aussi le pas sur le contrat de travail. C'est-à-dire qu'on arrive à la jungle, quoi. Il n'y a plus de règles, et c'est la jungle où bien sûr, dès lors que c'est la loi du plus fort, eh bien c'est le patronat qui va prendre la main sur l'ensemble des règles et qui va faire en sorte que les droits des salariés soient de moins en moins reconnus. Donc cette protection des salariés est mise à mal, aussi par la fusion des instances représentatives du personnel, pour y revenir. C'est la fin du monopole de négociation des syndicats et qui instaure la toute-puissance, là encore, du patronat dans l'entreprise. Et puis les textes en présence facilitent aussi les licenciements individuels ou collectifs. Donc panoplie rapidement brossée de ce recul social à l'entreprise, mais aussi hors de l'entreprise. Donc une vie au travail encore plus dure, et ceci est mis en avant au nom d'une modernité qui ferait que il faut réformer le pays à tout crin, et que la pesanteur des droits serait une difficulté à créer de l'emploi. Donc, dans notre histoire récente, les décennies que nous avons vécues, les deux derniers quinquennats, mais aussi à l'étranger, Allemagne, Grande-Bretagne, etc., tout montre que ce recul des droits des salariés, des droits sociaux en général, n'ont jamais favorisé en quoi que ce soit l'emploi. D'autant plus que la précarité généralisée de la société, auquel on nous demande d'adhérer, et on nous demande de nous soumettre,
n'est pas de mise avec les exigences et les défis de notre temps. Les défis de notre temps, c'est de l'emploi qualifié, c'est de la formation de haut niveau, et c'est pas de la précarisation, de l'ubérisation à toute force. Et donc, ce n'est pas de cela dont notre pays a besoin, c'est bien d'une relance, de l'investissement utile, basé sur les besoins, basé sur la réponse au bien commun qu'il faut mettre en œuvre. Et les sauces, qu'elles soient Macron, Hollande, Sarkozy, ne sont pas plus digestes les unes que les autres. Et ce n'est pas les réformes que les Français récusent, c'est ce type de réformes qui vont contre leurs intérêts, et leurs intérêts, l'intérêt des Français, est intimement mêlé à celui de notre pays. Donc toutes nos initiatives de cet été, les initiatives que nous sommes en train de prendre, et au plan national, je parlais du 12 et du 23, sont des initiatives complémentaires qui convergent, qui essayent de fédérer la population vers un même objectif, à la fois résistance et faire échec à ces mesures, et en même temps réfléchir, débattre et commencer à mettre en avant de la scène une autre politique pour notre pays et pour son peuple. Voilà. Ça vient compléter aussi, vous avez sans doute remarqué, une bataille acharnée de nos représentants, nos députés, de notre groupe à l'Assemblée nationale, qui a été vraiment l'opposition à la fois résolue à cette mise en place, mais en même temps porteuse de réponses alternatives qui sont très fortes. Donc pour nous, deux objectifs prioritaires, réussite du 12 et grand mouvement avec cette prolongation, ce prolongement politique nécessaire que nous représentons dans le pays. Donc, je disais, point avancé de cette politique nationale, la casse du Code du travail, mais on voit bien que c'est dans un cadre général. L'attaque contre notre pays, la vie des gens est quasi systématique et d'une envergure brutale, rapide. Hein. Ce sont les augmentations de la CSG qui représentent une véritable raquette contre les retraités des 1200 €. C'est une mesquinerie, mais qui en même temps est symbolique de cette volonté de faire payer ceux qui n'ont déjà pas grand-chose avec les APL. Hein. Et maintenant, on essaie de rembobiner le fil en disant bah ouais, mais les bailleurs vont compenser avec 5 €, mais c'est une politique de grippe-sous, quoi. C'est pas possible. Mais toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens. C'est la suppression de dizaines de milliers de postes dans les services publics avec le gel du point d'indice. Et puis à l'opposé de ce traitement fait à l'immense majorité de notre population, eh ben, c'est exonération d'une bonne part de l'ISF pour les quelques nantis qui y sont encore soumis. Donc c'est vraiment la symbolique de cette politique du pouvoir de Macron. Et en même temps aussi, c'est le CAC 40 qui retrouve les siens, et qui retrouve son allié, un allié privilégié à la tête de l'État, et le CAC 40 qui se porte bien, puisqu'il vient de faire au premier semestre 28% d'augmentation des bénéfices. Des bénéfices. Alors que le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 6%. Donc cherchez l'erreur. C'est-à-dire que 6% d'augmentation du chiffre d'affaires a généré 28% d'augmentation des bénéfices. Ça veut dire que c'est l'emploi, ça veut dire que c'est les salaires, etc., qui ont été encore une fois pressurisés pour faire du jus, et jamais les actionnaires ne se sont si bien portés. Voilà. 51 milliards de profit. Hein. Voilà. Je rappelle quand même que c'est pas rien. C'est à hauteur du plan d'investissement multifonction prévu par le gouvernement. 51 milliards en un semestre. Hein.
Voilà. Donc, cet argent, je parlais de la bulle financière tout à l'heure, cet argent va continuer d'alimenter la bulle financière. Voilà, donc tout concourt à démontrer que notre société et notre peuple s'éreintent vont s'éreinter encore plus dans ses choix. Et donc, je le disais, notre politique construite sur les besoins, la réponse aux attentes collectives, la construction d'un développement pérenne, juste et protecteur à la fois pour l'humain et à la fois pour l'environnement est une impérieuse nécessité. Et c'est pas pour jouer de notre chapelle, mais les idées lancées et dans lesquelles se sont retrouvées 7 millions de personnes quand même lors des élections présidentielles, les idées contenues par le programme L'Avenir en commun sont au cœur de notre débat d'aujourd'hui, au cœur de la résistance à ces mesures et au cœur d'une alternative pour notre pays, avec notamment ces questions sociales, ces questions économiques, ces questions environnementales et cette mise en place d'une nouvelle politique dans le cadre d'une 6e République novatrice et hautement démocratique. Voilà, donc en même temps qu'on va démultiplier nos initiatives concrètes, on a encore des rendez-vous dans les entreprises, sur les marchés, dans les quartiers, on met en place, et notre débat avec tous les gens qu'on rencontre, c'est ces deux pendants, c'est la résistance, l'organisation pour faire échec, et c'est en même temps ouvrir une perspective urgente, parce que le pays et nos concitoyens en ont besoin. Donc, très concrètement, participation le 12 et organisation avec un départ collectif, qu'on espère très nombreux, le 23 sur la place des Marais. On n'a pas encore l'heure, mais ça va être 7h30, 8h le matin. Donc collectif, ça sera sans doute un mix de covoiturage et de transport collectif. Voilà. Donc, le 23, c'est la France Insoumise qui a initié cette manifestation à la Bastille, à Paris. Mais ils viendront ceux qui veulent, quelle que soit leur appartenance, leur sensibilité. Et je crois que Mélenchon a dit que tous les drapeaux, quels qu'ils soient, syndicaux, politiques ou associatifs, seraient les bienvenus à la Bastille. Hein. Oui. Vous savez, c'est symbolique de notre état d'esprit, de la façon dont nous voulons procéder. Pour nous, ce n'est pas les sigles, les appartenances partisanes, syndicales, associatives, qui doivent prévaloir. Ce qui prévaut, c'est le contenu. Pourquoi on est contre? Pourquoi on va aller plus loin? Et sur cette base-là, voilà, il n'y a pas d'appartenance qui compte. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qui a fédéré les gens à travers les présidentielles. C'est pas, on avait un gars qui nous a porté, très bien porté nos idées, mais c'est les idées qui ont porté. C'est-à-dire une alternative. Les gens, ils n'ont pas voulu d'une société dont on voit aujourd'hui les effets. Et donc, il y a vraiment matière à dépasser les clivages, non seulement les clivages, mais les rabougrissements, je dirais, de partisans. Et voilà, c'est pour ça que je parlais de convergence aussi tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas aucune opposition entre le 12 et le 23, au contraire, il y a un prolongement. Et les actions dans les marchés, les entreprises, vous avez un planning bien défini? Il est en train de se profiner. Il est en train de se profiner, mais ça va. On a encore un petit peu de temps jusqu'au 23 pour s'organiser, vous savez. Beaucoup d'entreprises, les marchés, les lycées, les services publics, on va essayer de, comme pour les présidentielles, hein, on l'a fait, de se déployer partout, je crois. On ne fait pas trop mal. La formule des ateliers qui avaient été initiés. On va faire sur des thèmes. On pense essentiellement à revenir sur les questions de la 6e République dans les prochaines échéances. Parce que cette notion de 6e République, de reconstruction, de refédérer le peuple autour d'un projet, nous semble essentiel, parce que ça touche effectivement la démarche sociale, la démarche économique, la démarche environnementale, la démarche démocratique.
Et donc ça, on va y retravailler, on va multiplier les initiatives là-dessus. Et les débats qu'on a en distribuant les tracts, ça, ils ne nous posent pas la question d'appartenance, un machin, un truc, bidule, etc. Les salariés, hein. On discute sur le fond. Hein. Oui, non, ça va passer, on va être plus mal au boulot, etc. Et puis notre pays a besoin d'autre chose, et puis nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et puis... Donc voilà, c'est ça hein, qui nous intéresse dans cette affaire.